Allez, bonjour à tous. On va essayer de détailler un peu tout ça. Alors au début, on est dans un monde tridimensionnel. Ce monde tridimensionnel, on va le mettre en dualité. Voilà. Donc tout le monde reconnaît cette symbolique. Donc voilà, ça c'est trois enseignements. Donc on a premier enseignement, deuxième enseignement avec la croix, et après la loi du cube qui va venir finaliser cet enseignement. Donc quand nos dirigeants ils nous ramènent en fait vers cette symbolique, c'est-à-dire qu'ils essayent d'effacer tout ça. Ça, c'est inscrit dans les bâtiments, les temples anciens, c'est inscrit un peu partout sur Terre. Le but du jeu, c'est de nous ramener à ça et de détruire tout le reste. Voilà. Et à la fin, ils détruiront ça aussi. Alors, du coup, on va passer de la 3D à la 4D. Et pour passer de la 3D à la 4D, il faut... Alors déjà dans la 3D, bien sûr, on va pouvoir rajouter les couleurs, les 6 couleurs de l'arc-en-ciel, ça on l'a déjà vu. Et après on va passer à une base 4. Donc là, une fois qu'on a fini avec les tétraèdres, c'est bon. On passe à une base 4, et la base 4, bah bien sûr, c'est celle-là. C'est ça. Donc là, on a pareil l'étoile, mais en base 4. Et ça, c'est super important parce que ça va nous ramener à ça. Et ici, on a donc notre pyramide avec l'angle à 90, c'est-à-dire, hop, de travers, ici, il y a un angle à 90. Donc c'est les proportions de la pyramide de Gizeh. Et oui, il faut regarder de travers. Et quand on a un angle à 90, bah voilà, on sait que c'est le bon angle. Donc cette pyramide, on va l'ouvrir. Et à l'intérieur, on va y voir ça. Voilà, on a cette pyramide à 4 faces. Donc il va venir remplacer la matière. Donc ça, en fait, c'est l'âme. Le orange, c'est la couleur de l'âme. La matière, elle est toujours rouge. Donc ça, c'est le corps humain. Et à l'intérieur, on pourrait mettre l'esprit ou l'âme en haut qui va monter, mais là, pour le coup, j'ai mis l'âme, parce que l'esprit va glisser à travers l'âme pour s'élever. Donc au début, on a ça qui va sortir et remplacer le rouge, donc c'est cette étape. Cette étape-là, donc là on a le rouge le orange pardon, qui s'est mis en place. Donc là, du coup, ça va définir l'âme. Et après, on va aller plus loin. L'âme va s'ouvrir pour laisser passer l'esprit, et c'est l'esprit qui va s'élever. Donc là, on a matière, c'est toujours en rouge pour tout le monde. Là, ici, on a la couleur de l'âme et la couleur de l'esprit. Donc là, ça, c'est pour un personnage né à une date précise, en fait, et sa date de naissance, ça va faire sortir ses couleurs. Ça, on l'a déjà vu. Une fois qu'on a compris, donc voilà, l'ouverture de la pyramide, le principe 4 dimensions, une première partie de l'octaèdre, ou le pyramidion qui va sortir de l'intérieur, ça va se former ici. Donc ici, on a bien voilà, l'esprit encore caché dedans, l'âme. Donc ça, on peut dire que c'est la période de croissance, jusqu'à la compréhension de l'esprit. Voilà, la finalisation. Donc ça, on pourrait définir ça à 21 ans, parce qu'à 21 ans, le cerveau, il finit de se former. Il se fige en quelque sorte, enfin, il se fige pas, mais il va atteindre un maximum de développement. Et voilà, donc ça, on peut ici symboliser la croissance en 4 dimensions, l'élévation de l'esprit par l'octaèdre, qui nous ramène, bien sûr, aux croix là-haut. Et après, on va passer à la loi du cube. C'est-à-dire, là, on a déjà une base carrée, ça c'est une face du cube. Dans le cube, on va pouvoir faire comme le tétraèdre. On va mettre les couleurs. Donc là, 6 couleurs, 3 dimensions, donc tétraèdre, ok. Maintenant, on passe à la loi du cube. Parce qu'on nous dit il y a la loi du cube, ok, bah, il y a la loi du cube, si on nous dit qu'elle est là, c'est pour travailler dessus. Voilà, c'est pas simplement pour regarder le truc et dire oh tiens, c'est un carré ou un cube. Non. Donc là, on va avoir le principe bleu, le tout et rouge. Donc là, on a le drapeau français qui nous donne une indication de mettre le blanc au milieu. Le blanc au milieu, ça représente le tout. Le tout, c'est-à-dire l'esprit et la matière ensemble. Voilà. Donc on met les couleurs de l'esprit en haut, les couleurs de la matière en bas. Bon, ça on l'a déjà vu. Et ben ça va plus loin. Ce cube, on va l'intégrer
aux étoiles, là, et ça va donner ça. Donc là, on a un octaèdre. Hop. Donc là, voilà, on a un octaèdre allongé. Donc ça donne l'équivalent de ce qu'on appelle un quartz biterminé. Il y a des cristaux comme ça qui ont des doubles terminaisons. C'est naturel. Et quand on connaît, hein, bien sûr, Jésus-Christ, c'est je suis cristal. Et visite le vitriol, visite l'intérieur de la terre. Rectifie-toi et tu trouveras la pierre cachée. Donc ça, c'est des indices qui nous ont été laissés, hein, pareil. Donc, là, on a l'étoile. La loi du cube, on a mis la loi du cube, c'est le tout, hein. L'esprit au-dessus, la matière en bas. Donc en respectant, hein, ce chemin, hein, on respecte toujours ça. Et à l'intérieur, on va pouvoir y glisser ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme sur les vidéos précédentes, il y a un chemin sur le papier à faire. Ce chemin, ça donne ça. C'est ce que j'ai fait sur les vidéos précédentes. Et en creusant un peu plus, et en regardant les proportions, je me suis dit, putain, mais quand même, c'est assez ressemblant. Donc c'est le fait de comprendre ça qui m'a fait mettre en fait le blanc au milieu. Et en mettant le blanc, comme ça là-bas, les quatre ici, qui sont une réponse, hein, là c'est une réponse au truc de l'échiquier et tout ça, on va pouvoir prendre ces quatre trucs-là, les doubler, faire une fente et les emballer comme on a fait pour ça par exemple. Voilà. Donc ça, une fois que c'est réuni, regroupé ensemble, ça va rentrer pile poil là-dedans. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce qu'en fait, ça verrouille mon travail. Ça veut dire que tout ce chemin, il est bon. La géométrie sacrée, la mesure sacrée qu'il y a dans les géomags, c'est validé, hein, complètement. C'est absolument pas une mesure au hasard. Pareil pour le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est pas une mesure au hasard. On a vu dans les vidéos précédentes que là, on venait toucher le cadre, et pour dépasser le cadre, il fallait mettre de l'esprit partout. Et si ça vient à dépasser comme ça, là, ici, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard non plus que ça, c'est pareil, c'est pas du hasard. Les 6 couleurs là, c'est pas du hasard non plus. Ça, les 8 couleurs ici, c'est pas du hasard non plus. Mais bon, on pourrait continuer comme ça longtemps. Les solides de Platon, il nous a bien laissé le chemin, hein, bien sûr. Merci Platon. Donc, on a compris pour le tétraèdre. Voilà. On a compris pour l'octaèdre. C'est bon, c'est plié. On comprend pour la loi du cube, les 8 couleurs, et là. Donc on a répondu à ces trois volumes là. Maintenant il reste ça. Donc ça, bien sûr, il y a 5 solides platoniciens. Et ces 2 volumes là, je vous invite à travailler dessus, hein, dans ce chemin de réflexion, pour comprendre ça, parce que moi j'ai très peu travaillé dessus. Rien partagé dessus non plus, et il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, il suffit de s'intéresser à ça et de voir ce que ça va nous amener. Il suffit de le faire. Comme il suffit de faire les dessins, comme il suffit d'acheter des géomags, il suffit de il suffit de s'intéresser à tout ça. Donc voilà, donc on a bien sûr, hein, le déploiement du principe étoile qui va s'ouvrir, comme on l'a vu sur des dessins aussi où on voyait le yin-yang et le God, hop, qui s'est passé de 2 cubes, de 2 carrés sur les dessins, c'était 2 carrés à 3 carrés. Bon, je vais pas ressortir les dessins parce que ça va être trop long. Et voilà, donc on a nos deux pyramides à 4 faces qui sont prises l'une dans l'autre, l'esprit et la matière mélangée, ou la dualité. Ça, on pourrait le faire en noir et blanc, c'est pareil. Et ici, on voit que ça va s'ouvrir jusqu'à intégrer le cube. Et voilà, hein, cette fameuse loi du cube, encore une fois. Qui ne vous parle pas du cube vous manipule, parce que la loi du cube, c'est clairement la réponse à tous nos problèmes, hein, et la représentativité, la loi du cube, etc. Donc voilà, je vous invite à vous intéresser à cette loi du cube, et à arrêter d'écouter les marchands de vérité, là, les gens qui font les nerveux, c'est... Franchement, des fois, je vois les partages et compagnie, c'est ridicule, hein. Et
Les gens sont agressifs, enfin, c'est vraiment... ça fait de la peine, hein, ça fait de la peine. Alors effectivement, un- la violence, ça ne peut témoigner que d'un très bas niveau de conscience. C'est en ça que c'est là que l'enseignement est intéressant, parce que ça permet justement de comprendre certaines choses. La violence, c'est l'animalité. L'animalité, c'est le côté primitif de l'humain, qui l'empêche d'être un être humain. Devenir un être humain, c'est avant tout rejeter la violence, rejeter la guerre, et rejeter toute forme de misère qu'on puisse faire sur quelqu'un d'autre. Donc il n'y aura pas de sortie sans violence. C'est pas en allant se battre. D'ailleurs, on pourrait sortir se battre, que ça changerait rien du tout, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils ont les moyens. Les riches ont largement, maintenant en fait, on a travaillé pour eux, on leur a fourni des armes, et maintenant ces armes se retournent contre nous. C'est-à-dire que avant, il y avait des nations et des armées de nations qui défendaient la nation. Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Et toutes les armées de chaque pays appartiennent aux riches, et les riches vont utiliser les armées contre le peuple. Voilà, tout ça en payant bien les gens, hein. C'est-à-dire que il suffit de payer pour que les gens s'exécutent, finalement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.